Ce matin, après 55 jours de confinement et quelques jours de liberté retrouvée, beaucoup d'entre nous sont impatients de pouvoir aller à nouveau marcher dans la nature, dans la forêt, sur la plage, les pieds dans le sable. En tout cas, c'est une réalité que nous avons la chance de pouvoir vivre ici, dans l'ouest de la France. Pouvoir à nouveau sentir le vent dans ses cheveux, sur le visage, la chaleur du soleil ou les gouttes de pluie. Cela paraît tellement une évidence quand on pense à la vie d'avant. Mais aujourd'hui, c'est une évidence que nous avions presque un peu oubliée. Une promenade, toute simple, nous enchante et nous fait aussi un petit peu peur d'ailleurs. J'ai remarqué en échangeant avec plusieurs d'entre vous ou en lisant sur les réseaux sociaux combien, durant cette pandémie, nous avons tellement intégré la notion de menace, de danger à l'extérieur et le besoin de protection qu'il nous est aujourd'hui presque difficile d'aller dehors, d'envisager à nouveau de pouvoir sortir. Pourtant, c'est bien ça, la vie qui nous attend. La vie qui nous attend dehors. Ce n'est pas rester à l'intérieur, bien à l'abri, c'est vrai, mais tout seul. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas respecter les mesures sanitaires. Alors ce matin, en résonance avec ce que nous sommes en train de vivre, que nous soyons en zone verte ou en zone rouge, je voudrais vous proposer une méditation avec le psaume 130. Comme souvent dans les psaumes, ce psaume 130 se présente comme un chemin en 4 étapes. Peut-être cela pourrait-il être aussi notre chemin. Ce psaume commence par un cri et un appel à l'aide. Souvent, dans notre vie, nous nous tournons vers Dieu quand tout s'écroule, quand tout s'effondre autour de nous ou en nous, quand nous perdons pied, quand nous ne maîtrisons plus rien, quand ce que nous avions prévu déraille, ou bien que nous sommes fragilisés par la souffrance, par la peur, par une déception ou un échec. Alors, nous prenons subitement conscience de ce que nous ne voulions pas voir avant, nos limites, notre incapacité à nous relever par nos propres forces. On entend parfois dire que se tourner vers Dieu, chercher la foi, c'est une béquille pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui ne savent pas se débrouiller par eux-mêmes, pour les fragiles qui ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. C'est vrai, on pourrait voir les choses comme ça. Mais ne pourrait-on pas aussi considérer qu'il y a dans ce besoin de se tourner vers Dieu, vers une force, une puissance qui nous dépasse? N'y a-t-il pas une certaine lucidité sur nous-mêmes, une certaine humilité assumée? Dans une deuxième étape du psaume, celui qui écrit reconnaît en Dieu la source du pardon et donc de la vie, d'un recommencement possible quand il y a eu une faute, une erreur de parcours. Le pardon, c'est ce qui nous permet de retrouver la capacité et le goût de vivre pour soi ou pour les autres. C'est ce qui permet de se remettre debout. Le comédien Michael Lonsdale, que nous avons eu la chance d'accueillir plusieurs fois ici à Nantes, dit souvent ceci: le pardon le plus difficile, c'est le pardon que l'on doit se donner à soi-même. Pardonner à l'autre, recevoir pour soi-même le pardon, c'est ce qui nous permet de retrouver la paix, de continuer la route, de ne pas rester écrasé par des fardeaux trop lourds, par le poids du passé, de nos regrets, de nos remords ou de nos blessures. En tant que chrétiens, bien sûr, nous savons que ce pardon ne vient pas de nous.
de nos propres forces, parce que là encore, on toucherait très vite à nos limites. Ce pardon trouve sa source dans le pardon de Dieu à notre égard, dans cette main tendue de Dieu vers nous, symbolisée par la croix vide, cette croix sur laquelle Jésus meurt à notre place, cette croix qui rappelle que la mort n'a pas pu le retenir. Après le cri, le pardon, la troisième étape du chemin, c'est la parole d'espoir, une parole de confiance qui jaillit du psaume, qui n'est plus cette fois une prière adressée à Dieu, mais une confession de foi. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, nous allons aussi dire ensemble une confession de foi. Enfin, c'est la quatrième étape du psaume. Il y a tout à coup une parole qui s'élargit, qui se tourne vers les autres, vers le peuple de Dieu et peut-être aussi vers nous tous. Compte sur le Seigneur, peuple de Dieu, car il est bon. Le psaume était jusqu'alors un face-à-face entre l'homme et Dieu. Et là, il devient une parole qui s'ouvre sur le monde. Un témoignage de foi, un encouragement. Le face-à-face avec Dieu nous amène à prendre notre place au milieu des autres. Comme le disait mon professeur de théologie, Laurent Gagnebin, joindre les mains, c'est rejoindre les autres. Ce psaume qui a commencé par un appel au secours, par un cri de détresse, se termine par une interpellation et une invitation à compter sur la bonté de Dieu et sur son désir de nous délivrer. Il y a une parole qui m'a toujours touchée dans ce psaume, c'est la fin. Il a 1000 moyens de te délivrer. 1000, dans la Bible, ça veut dire une multitude, quelque chose qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas dénombrer. Le Seigneur a des moyens incalculables, innombrables, pour nous rejoindre, pour nous parler, pour se rendre proche de nous. Il s'adapte à chacun de nous. Il nous parle dans un langage que nous pouvons comprendre, le langage de notre propre cœur. Pour moi, ce psaume représente le chemin de tout homme, de toute femme qui se tourne vers Dieu. Et c'est pourquoi j'ai choisi de relire avec vous tout à l'heure ces premières phrases du récit de la rencontre des disciples avec Jésus ressuscité sur le chemin d'Emmaüs. Bien sûr, cette histoire ne s'arrête pas là où nous l'avons arrêtée. Elle ne s'arrête pas sur le chemin d'Emmaüs. Mais ce qu'ils vivent sur ce chemin avec Jésus fait écho au psaume. Là aussi, tout commence pour eux dans la détresse, dans la tristesse, dans la déception. Leur ami Jésus est mort. Et puis, mystérieusement, Jésus vient cheminer, incognito d'abord, avec eux. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à lire la suite dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24. Ce psaume 130, ces quelques lignes de l'Évangile de Luc sont une image de nous, de notre vie, de notre relation avec Dieu, avec ces différentes étapes par lesquelles nous passons, entre lesquelles nous pouvons naviguer, faire des allers-retours. C'est normal, ça n'est pas une progression linéaire, bien sûr. Et cette marche, elle ressemble plus à un petit sentier escarpé de montagne qu'à une autoroute bien droite. Mais ce chemin, quelle que soit sa forme, quel que soit son paysage, ce chemin nous entraîne d'étape en étape vers une relation toujours plus profonde avec Dieu, en tout cas
c'est ce que le Seigneur désire pour nous. Alors l'image de la vie comme un chemin à parcourir, sans doute vous pensez, bon, c'est un petit peu bateau comme image, c'est vrai. Mais justement, c'est vrai parce que c'est une image qui dit quelque chose d'une vérité finalement très profonde sur notre vie. Sur ce chemin avec Dieu, nous en sommes chacun à une étape ou une autre, sans doute différente pour nous tous. Peut-être même que pour certains, nous n'y sommes pas encore vraiment sur ce chemin et nous ne savons pas vraiment si nous voulons y marcher. Ou peut-être que nous y marchons depuis longtemps, depuis si longtemps que notre pas s'est ralenti et que nous avons un peu perdu la joie de marcher. Alors je voudrais finir avec quelques questions et un petit conte pour nous ce matin, pour nous encourager sur le chemin. Quelques questions. Où suis-je sur ce chemin? À quelle étape de ma vie, de ma relation avec Dieu en suis-je? Vers quelle étape suivante le Seigneur m'invite-t-il à marcher? Comment vient-il me rejoindre là où je suis? Et pour terminer, un petit conte. Je vous raconte l'histoire de la petite cruche fêlée. La petite cruche fêlée se lamentait de ne pas être comme l'autre cruche du porteur d'eau, qui était belle et sans la moindre fissure. Un jour, la petite cruche fêlée n'y tient plus et elle va voir son maître, le porteur d'eau, et elle va lui dire combien elle se sent inutile et incapable, puisqu'elle perd la moitié de son chargement d'eau sur le chemin. Alors le porteur d'eau lui dit: « N'as-tu pas vu ces fleurs qui ont poussé le long du chemin, de ton côté? J'ai toujours su que tu étais fêlée. C'est pourquoi j'ai semé des graines. Tu les as arrosées, sans le savoir, chaque jour. Et aujourd'hui, les fleurs ont poussé et elles enchantent tous ceux qui marchent sur ce chemin. C'est grâce à toi. Compte sur le Seigneur, car il est bon. Il a 1000 moyens de te délivrer. Et il marche toujours avec toi. Amen.